Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'intensité du courant électrique. Dans un circuit en série constitué d'un générateur et d'une lampe, l'éclat de la lampe est plus fort quand la tension fournie par le générateur est plus élevée. Le courant électrique est lui aussi plus élevé. On caractérise le courant électrique qui traverse un dipôle par son intensité. L'intensité du courant électrique est notée I. Elle se mesure en ampères de symbole A grâce à un appareil appelé ampère-mètre. On peut aussi utiliser des unités dérivées de l'ampère comme le kiloampère, l'hectoampère, le décaampère, le déciampère, etc. Voir le tableau de conversion des unités de courant. La plus utilisée de ces unités dérivées est le milliampère de symbole petit m grand A. 1 ampère égale 1000 milliampères. Exemple, si un courant de 0,5 ampère circule dans une lampe, on peut écrire I égale 0,5 ampère ou I égale 500 milliampères. L'intensité se mesure à l'aide d'un ampère-mètre dont voici le symbole. Le multimètre est un appareil capable de réaliser plusieurs sortes de mesures, dont des mesures d'intensité. Il faut alors l'utiliser en mode ampère-mètre. Le multimètre est branché en série. Il est inséré entre deux dipôles. Tout d'abord, tu dois choisir les bonnes bornes. On utilise la borne COM et une borne d'intensité, en milliampères ou en ampères. Tu dois ensuite vérifier le sens de branchement. Le courant électrique doit toujours rentrer par la borne d'intensité. La borne d'intensité A est la plus proche de la borne positive du générateur du circuit, et sortir par la borne COM, elle est la plus proche de la borne négative. On doit d'abord utiliser le calibre le plus grand pour avoir une approximation de l'intensité, puis on choisit le calibre le plus proche. Ainsi, on choisit le calibre juste supérieur à l'intensité mesurée pour une meilleure précision. Dans un premier temps, on mesure l'intensité du courant en deux points I1 et I2 d'un circuit en série constitué d'une pile et d'une lampe. Les deux intensités sont égales. Maintenant, nous allons mesurer l'intensité I3, I4 et I5 du courant en 3 points d'un circuit en série constitué d'une pile, d'une lampe et d'une résistance. Les trois intensités sont égales. À retenir, loi d'unicité de l'intensité. Dans un circuit électrique en série, l'intensité du courant électrique est la même en tout point. On remarque aussi que plus il y a de dipôles récepteurs, plus l'intensité du courant est faible. Dans un circuit en série, quel que soit l'ordre dans lequel les dipôles sont branchés, l'intensité reste la même. Un nœud correspond à la borne d'un dipôle à laquelle au moins deux fils de connexion sont reliés. Les nœuds sont en général désignés par des lettres A, B, C, etc. et ne sont présents que dans les circuits en dérivation. Une branche est une portion de circuit électrique située entre deux nœuds consécutifs. On distingue la branche principale, qui est la branche comportant le générateur du circuit électrique, les branches dérivées ou secondaires, qui ne contiennent que des récepteurs. Les branches peuvent être désignées à l'aide des lettres utilisées pour noter les nœuds et les dipôles qu'elles contiennent. Une branche située entre les nœuds A et B comportant une lampe L1 peut ainsi être notée AL1B. Voyons voir si tu as bien compris. Étudions l'exemple suivant. Tu dois donner le nom des 4 nœuds ainsi que les 4 branches. Je te laisse mettre pause pour répondre. Voici la correction. Ce circuit comporte 4 nœuds notés A, B, C et D. Il comporte 4 branches. La branche principale, AGB, une branche dérivée comportant la lampe L1, donc AL1B, une deuxième branche dérivée comportant la lampe L2, CL2D, une troisième branche dérivée comportant le moteur M, CMD. Dans un circuit en dérivation, on utilise la loi d'additivité des intensités. Ainsi, l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités de toutes les branches dérivées. Exemple d'un circuit comportant deux branches dérivées. D'après la loi d'additivité, on peut écrire I égale I1 plus I2. Vérifions que tu as bien compris. Nous allons prendre l'exemple d'un circuit comportant trois branches dérivées. Tu dois exprimer l'intensité I en fonction des autres intensités. Tu peux bien sûr mettre pause pour essayer de répondre à cette question. Voici la correction. D'après la loi d'additivité, on peut écrire I égale I1 plus I2 plus I3. Remarque, si les récepteurs sont identiques, ils sont traversés par des courants de même intensité. Plus il y a de récepteurs branchés en dérivation, plus l'intensité du courant dans la branche principale augmente. Il y a risque de surintensité, donc d'échauffement des conducteurs et d'incendie. À retenir. Tu dois connaître la grandeur intensité, notation, unité, et enfin tu dois savoir convertir des intensités. Tu dois également être capable de mesurer une intensité, tu dois connaître le symbole de l'ampère-mètre et savoir qu'il se branche en série. Tu dois aussi connaître les lois de l'intensité dans un circuit en série, la loi d'unicité, et celle dans un circuit en dérivation, la loi d'additivité. Tu dois aussi connaître le danger des surintensités. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette leçon t'a fait progresser. À très bientôt.